Bonjour et bienvenue sur la chaîne French Robotics. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la gestion d'erreurs. Donc c'est la gestion des erreurs qui peuvent être levées donc lors de l'exécution d'instructions du code rapide qu'on a programmé. Donc on va voir comment gérer les erreurs qui sont levées de la façon la plus autonome possible pour le robot. Alors qu'est-ce que la gestion d'erreurs? Donc tout d'abord lors de l'exécution d'instructions, donc on a programmé au préalable certaines erreurs prévisibles peuvent apparaître. Donc il faut bien qu'elles soient prévisibles. Donc on peut prendre comme exemple une trajectoire de prise de pièce. Donc on vient avec le robot prendre une pièce, on a un capteur qui détecte la présence de cette pièce, mais le robot lors de sa prise, il scrute l'information capteur, il voit qu'il n'y a aucune pièce de présente. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Donc il faut être capable de gérer tous ces erreurs potentielles qui peuvent pénaliser la production. On ne peut pas arrêter le robot ou le laisser attendre bêtement sans prévenir un opérateur, qu'il n'y a pas de pièce, afin de réduire le nombre d'arrêts sur la ligne de production. Donc ce gestionnaire d'erreurs, il permet de capturer les erreurs qui sont levées, afin de les traiter de la façon la plus automatique possible pour pas pénaliser la production. Alors il faut savoir que toutes les erreurs qui sont levées lors de l'exécution du programme sont capturées par une variable interne qui est appelée Erno. Et donc il suffit ensuite de tester la valeur de cette variable pour traiter les erreurs prévisibles. Donc dès qu'une erreur est levée, le type d'erreur levée est affecté à la variable Erno. Alors on se retrouve sur Robot Studio, donc j'ai créé un module mGestion d'erreurs pour montrer l'utilisation du gestionnaire d'erreurs. Alors on va commencer par voir la variable système Erno. Donc pour ça on fait F1. Erno est du type rnum. Donc on arrive sur sa page. Ce type de données permet de décrire toutes les erreurs qui peuvent être résolues, donc non fatales, qui se produisent au cours de l'exécution du programme, donc par exemple une division par 0. Donc c'est toutes les erreurs prévisibles qu'on peut gérer grâce au gestionnaire d'erreurs. Et donc ce que je voulais vous montrer, c'est que dans la description du type de données rnum, on retrouve tous les noms d'erreurs possibles avec le motif de l'erreur. Donc il y en a pas mal. Donc on va commencer par exemple avec une instruction toute simple, donc ça va être une fonction waitDI, donc c'est-à-dire qu'on va attendre un signal capteur. waitDI, donc j'ai créé un signal présence pièce, et ensuite, quelle valeur on va attendre? On va attendre qu'il soit à l'état 1, et on voit qu'on a des options. Donc ici, nous, on va définir un temps max. Donc c'est max time, donc on fait virgule anti-slash max time, et on va mettre 5, donc c'est 5 secondes. Donc là on vient de définir qu'on attend un signal d'entrée, donc qui s'appelle PDI présence pièce, donc qui peut être par exemple l'image d'un capteur présent dans la cellule ou sur la ligne de production. On attend l'état vrai, l'état A1, et on attend cet état pendant 5 secondes. Donc au bout de 5 secondes, si l'entrée PDI présence pièce ne passe pas à l'état 1, la fonction waitDI va lever une erreur. Donc comment récupérer cette erreur? Donc il faut créer un gestionnaire d'erreurs. Donc comment on fait ça? Il suffit d'écrire l'instruction error. Donc le gestionnaire d'erreurs doit tout le temps être placé à la toute fin du programme. Donc dans une procédure, on le met à la toute fin, dans une fonction ou dans une interruption, même chose. Ensuite, une fois qu'on est dans le gestionnaire d'erreurs, on va tester grâce à l'instruction test and test. Donc la variable système Erno qui récupère les erreurs levées lors de l'exécution. Et donc maintenant il faut savoir quelle erreur est levée par notre waitDI. Donc pour cela il suffit d'aller sur l'aide de la fonction. Donc on met notre curseur sur la fonction, on appuie sur F1, on a l'aide qui s'affiche, donc l'aide de la fonction waitDI, et si on descend, on retrouve la gestion des erreurs. Donc on retrouve toutes les erreurs prévisibles qui peuvent être levées par cette fonction. Et nous, celle qui nous intéresse, ça va être erreur wait max time. Il y a une expiration du délai d'attente paramétré dans max time avant que le signal passe à la valeur correcte. Donc je copie le nom de cette erreur que je colle dans case. Donc maintenant, on peut récupérer les cas d'erreur où le temps est dépassé ici. Alors pour traiter cette erreur, on a ensuite plusieurs choix. Donc soit on peut faire un retry. Donc dans ce cas, on va retourner à la ligne où l'erreur a été levée et on va réessayer d'exécuter cette ligne de code. Alors il faut savoir que le nombre de retry consécutifs est limité à 4. On peut modifier ce nombre en allant dans contrôleur, général rapide et ici, number of retry. Lorsqu'on atteint ce chiffre, on arrive sur une erreur qui n'est pas récupérable.
Donc pour éviter d'arriver là-dessus, pour ajouter l'affichage d'une fenêtre pour demander à l'opérateur de réaliser une action. Donc c'est ce que j'ai rajouté grâce à la fonction tp-readFK. Donc là je m'en sers ponctuellement, mais il y aura un descriptif plus précis plus tard. Donc pour utiliser cette fonction, il nous faut un entier que j'ai déclaré ici, donc nRéponse, une question ou un texte, et ensuite on a le choix entre 5 réponses. Donc on a stmfi quand on veut rien mettre, là j'en ai 3 où je veux rien mettre, et ensuite je mets OK ou non OK, par rapport à vérifier la présence de pièces souhaitées capteur. Et donc, en fonction du choix de l'opérateur, il va soit renvoyer 1, 2, 3, 4 ou 5 dans la variable nResponse. On veut juste que l'opérateur vérifie la présence d'une pièce ou si l'état capteur est fonctionnel. Une fois qu'il aura vérifié, qu'il appuie sur OK ou non OK, on va réessayer. En réalité, il faudrait faire un traitement. Ici, c'est pour l'exemple. Alors, on va tester ça. Débugger pp routine gestionnaire d'erreur. Enable all to run. On active. Donc là, il est en train de tester. Donc, est-ce qu'on veut simuler? Non. Donc là, on a vu l'état pendant 5 secondes. Donc on affiche notre TP read avec vérifier la présence de la pièce ou de l'état capteur. Donc on a une demande ici où on doit répondre OK ou non OK. Et ensuite, il va faire un retry, donc il va retourner à la ligne au-dessus. Donc on répond OK. Il retourne à la ligne. Mais comme il n'y a toujours pas l'information pendant 5 secondes, il va nous redemander. Donc il va faire ça 4 fois. Et ensuite, on a une erreur irrécupérable. Donc dépassement du nombre maximal de tentatives autorisées de 4 tentatives. Alors maintenant qu'on a vu retry, on peut voir la seconde option. Donc on peut aussi faire un try next. Dans ce cas-là, il va exécuter la ligne suivante. Donc il va continuer son chemin et arrêter l'exécution de cette ligne. Donc ça, il faut faire attention, ça peut être dangereux. Si on attend une information capteur et qu'elle n'arrive pas, c'est qu'il y a une raison. Donc lancer l'exécution suivante, ça peut être risqué. Donc à faire avec parcimonie. Alors on a aussi un troisième choix possible donc pour la gestion des erreurs qui est return. Donc dans ce cas-là, on abandonne la routine en cours. Donc c'est-à-dire que on finit la fonction. Donc cela permet de mettre fin proprement à la procédure. Alors il reste un dernier cas un peu plus complexe, donc c'est le cas où on traite notre erreur avec l'instruction raise. Donc raise permet de renvoyer l'erreur qui a été déclenchée à la routine appelante. Donc c'est-à-dire j'ai créé une autre routine que j'ai appelée appel du gestionnaire, où dans cette routine on appelle la procédure gestionnaire erreur qu'on a en dessous. Et j'ai créé aussi un gestionnaire d'erreur qui teste notre variable interne Erno et qui récupère la même erreur que mon gestionnaire d'erreur, donc c'est-à-dire une erreur du wait max time. Et donc j'ai rajouté un while true avec une tempo pour montrer qu'on atterrit bien ici. Donc qu'est-ce qui va se passer? Notre waitDI il va attendre cette information pendant 5 secondes. Quand les 5 secondes seront dépassées, il va arriver dans le gestionnaire d'erreur ici. On va tester la valeur de notre erreur. Donc on sait que l'erreur levée va s'appeler error wait max time. Donc on va arriver dans ce cas-là. Ensuite, on va réaliser l'instruction raise. Donc on va renvoyer notre error number à la routine appelante qu'on retrouve ici. Et donc on va tomber dans le gestionnaire d'erreur de la routine appelante. On va arriver dans notre test de l'error number. Et dans notre cas, error wait max time car l'error number n'aura pas changé de valeur. Et donc ici, on va se retrouver dans le while true comme on va arriver ici. Donc après, cette information permet de traiter des erreurs dans les routines appellantes si c'est nécessaire. On peut faire des raise en cascade, mais il faut le faire avec précaution car ça devient vite illisible avec une telle structure. Alors si on teste ça, donc pp vers la routine appel gestionnaire, on lance l'exécution. Donc on arrive dans le gestionnaire d'erreur avec le waitDI. On attend 5 secondes. Si on arrête, on a vu que
on retourne dans la routine appelante avec notre gestionnaire d'erreur associé à l'erreur waitMaxTime. Et donc, on est dans les instructions whileTrue avec des tempos de 10 secondes. Donc on a bien eu un raise, donc c'est-à-dire que l'erreur a été renvoyée à la routine appelante. Alors il faut savoir qu'il est également possible de créer ses propres erreurs. Donc pour cela, il faut les déclarer de cette façon. Donc on déclare une variable de type error num avec un nom et il faut lui associer un numéro. Donc ce numéro, il doit être compris entre 1 et 90. Donc c'est des numéros qui sont libres, donc que peut utiliser le programmeur. Donc là, moi j'ai commencé à 1, tout simplement. Et donc comment on lève l'erreur qu'on vient de créer? Donc j'ai encore la même procédure gestionnaire erreur. Donc j'ai rajouté un numérique calcul. Donc je fais un calcul simple juste pour l'exemple. Donc le calcul c'est 5 plus 7 plus 3. Et ensuite je fais une levée d'erreur. Si mon calcul est supérieur à 0, dans ce cas-là, je lève l'erreur erreur calcul. Donc c'est comme ça qu'on lève une erreur. Il faut une condition qu'on met après un if. Ensuite on utilise raise. Et ensuite on écrit l'erreur num qu'on a créée. Et donc, comme mon calcul est positif, l'erreur va se lever. Donc, je crée un gestionnaire d'erreur où je teste l'error number qui va être levé, donc ici, qui va s'appeler error calcul. Donc, je récupère cette erreur grâce au test case. Et normalement, si on lance ce programme, on va se retrouver ici. Alors, on va tester ça rapidement. Donc, débugger ppver routine gestionnaire d'erreur. On appuie sur play. On arrête le programme et on voit bien qu'on est dans l'error number, erreur calcul, et on boucle ici. Donc l'erreur a été levée et on l'a capturée grâce au gestionnaire d'erreur. Alors dernière chose qu'on va voir dans cette vidéo, donc c'est le cas où on a deux fonctions qui potentiellement lèvent la même erreur. Donc comment faire pour savoir quelle fonction du programme a levé l'erreur? Donc ici j'ai une fonction waitDI donc qui attend que la présence pièce soit à 1 avec un max time à 5. Et ici, j'ai une autre fonction waitDI qui attend la présence pièce, mais cette fois-ci à 0. Avec, même chose, un max time à 5 secondes. Donc comment faire une fois que l'erreur wait max time est levée pour identifier si cette erreur a été levée par la première fonction ou la seconde. Donc comme vous pouvez le voir, donc j'ai créé un numérique que j'ai appelé NK et j'affecte ce numérique donc à 1 avant l'appel de la première fonction et je l'affecte à 2 avant l'appel de la seconde fonction. Ainsi, si une erreur wait time est levée, je vais pouvoir tester la valeur de mon NK pour identifier quelle fonction a levé l'erreur. Si j'ai besoin d'un traitement spécifique entre les deux fonctions. Donc c'est un exemple pour la gestion des erreurs qui peuvent intervenir de plusieurs fonctions dans un même programme. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner et à lâcher un pouce bleu. A plus, ciao!